Alors, Côte d'Ivoire, faites monter le mercure du côté de... Ça, c'est quoi? C'est TikTok? Hein? Ouais, TikTok ici, je crois. Et là, c'est quoi? Oui, c'est ici qu'il y a TikTok, là. C'est ici qu'il y a TikTok, là-bas, c'est Facebook, YouTube. Ah, d'accord. Faites monter le mercure, partagez. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page Facebook, c'est Choc Keita, allez vous abonner. Ceux qui ne sont pas sur ma page YouTube, c'est Keita Chekouba. Ceux qui ne sont pas sur ma page TikTok, c'est Keita Chekouba. Allez vous abonner, on va discuter, ne vous en faites pas. On va parler de Notre-Dame ça aujourd'hui. Et puis, pourquoi pas, on va faire aussi un bref résumé sur les actions salutaires sociales du groupe Touli, hein, de Fatmata Patouliak. Alors, j'ai commencé mon intervention de ce jour avec quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire. Je l'ai fait en Tula. Mieux, j'ai présenté le décor comme suit. Quand vous priez Dieu pendant des années, quand vous invoquez Allah pendant des années, vous faites des sacrifices, des lectures coraniques chaque vendredi. Ce sont des bœufs, ce sont des moutons qui sont sacrifiés dans différentes mosquées, dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans les pays limitrophes tels que le Mali de Burkina. Ceux qui peuvent prier, prient. Ceux qui peuvent jeûner, jeûnent. Et dans tout ça, personne n'a dit à Dieu, Dieu, si Ouattara sera un problème pour les Ivoiriens, qu'il ne soit pas président. Il n'y a personne qui a dit ça. Tout le monde a dit, Dieu, il faut que Ouattara soit président. Il faut que Gbagbo tombe. Il faut que Gbagbo tombe. Ce qui fait que, si vous regardez bien, les musulmans, beaucoup parmi, je ne dirais pas parmi nous, hein, parce que moi je ne me considère pas comme musulman avec ces gens-là. Parce que leur pratique religieuse, leur pratique islamique n'a rien à voir avec le musulman que je suis. L'homme qui a la crainte et l'amour de Dieu, je ne suis pas comme eux. Donc, je ne les considère pas comme musulmans au même titre que moi. Pas eux tous, mais en tout cas 80%. Sinon, ces gens-là auraient eu le courage d'invoquer Dieu pour dire, ah, Allah, quand on t'avait invoqué, on a prié, on a jeûné, on a immolé des moutons, des bœufs. Mais en réalité, le monsieur là, s'est trompé sur son compte de Dieu. Franchement, il nous a menti. On ne savait pas que c'était comme ça. Mais puisque Ouattara s'est présenté en disant quoi? Parce que je suis musulman et du Nord. Donc les musulmans ont fait du combat d'Alassane Ouattara leur combat. Mais ces musulmans-là n'ont jamais demandé à Dieu, est-ce que réellement Ouattara est musulman? Ces musulmans-là n'ont pas cherché à savoir, est-ce que réellement Ouattara est musulman? Ils ont commencé avec des invocations de malédiction. C'est parce que Babou Laurent lui-même, là, c'est un enfant béni. Sinon, toutes les prières, les invocations, les malédictions, les bœufs et les moutons immolés, il y a l'autre, Babou, normalement, devait mourir. Le 19 septembre 2002 n'a pas été une date choisie au hasard. Elle a été choisie après que les gens ont fait des consultations, ils ont fait des invocations, ils ont dit cette date-là, c'est la date qui est bonne. En réalité, Babou Laurent n'est pas maudit. En réalité, Babou Laurent n'est pas n'importe qui. Sinon, le 19 septembre, il n'était pas en Côte d'Ivoire. Il était en visite privée au Vatican. Il a pris son avion, il est revenu. Mais à sa descente d'avion, on pouvait percuter son avion avec un obus. Quand elle est rentrée dans l'espace aérien ivoirien, on pouvait liquider son avion. Tous ses proches collaborateurs ont dit de ne pas venir, mais il est venu. Si mon pays brûle, je vais brûler mon pays. C'est pourquoi Awa Diabaté, dans la chanson, dans l'hommage qu'elle a rendu au serviteur que je suis, elle dit, tout le monde ne peut pas être comme toi. Et Dieu ne lâchera jamais quelqu'un qui a l'amour de son pays. Vous pouvez le constater aux États-Unis.
comment tous essaient de salir Donald Trump, ben, curieusement, Dieu a sa main sur Donald Trump. Il y a des gens qui ne prient pas Dieu, il y a des gens qui ne vont ni dans la mosquée ni dans l'église, mais Dieu les protège quand même, à cause de ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux-mêmes. Vous n'avez pas connu cette histoire ou entendu cette histoire. Il y avait un mécréant qui ne croyait rien en Dieu. Mais il y avait quelqu'un d'autre. Il y a deux histoires pareilles. Hein? Il y a une dans la Bible, le bon samaritain, et puis il y a une autre version dans le Coran. Et vous savez que c'est à cause d'un chien, je dis bien à cause d'un chien, si on s'en tient à ce que disent les prédicateurs musulmans, le chien avait soif. Le monsieur, il avait soif aussi. Mais il a préféré donner à boire au chien parce que il a eu de la compassion. Il a préféré donner à boire au chien et se priver lui-même d'eau. À en croire ce qu'on nous dit, cet homme-là a mérité le paradis mieux que des millions de musulmans. Je dis souvent, certes, l'islam repose sur 5 piliers. Remplissez tous les 5 piliers de l'islam. Mais si vous n'êtes pas un musulman dans le cœur, parce que Dieu a dit une chose, adorez-moi en esprit et en vérité, de tout votre cœur. Si votre cœur n'est pas disposé pour écouter Dieu, pour faire la volonté de Dieu, passez votre vie à prier, à jeûner, aller à la Mecque. Vous mourrez, vous irez en enfer. Vous mourrez, vous irez en enfer. Le caractère de l'homme, le comportement de l'homme, je vais vous faire écouter avant de continuer. Tout ça, je vous appelle à comprendre qui est Ouattara. Parce que c'est comme ça que je fais ma chose. Ce qui fait que je suis différent de ceux qui parlent sur les réseaux. Parce que je prends le temps pour faire de la pédagogie avant d'apporter le sujet. Et après la pédagogie, vous avez une nette perception de ce que je dis. Je vais vous faire écouter ça. Ici. Je vais vous faire écouter ce monsieur que vous connaissez. C'est quelqu'un qui est respecté de par le monde. Il est reçu par tous les dignitaires. But character, Écoutez. I don't give a damn what you think you know. On va l'écouter. Your knowledge ain't worth a damn if you don't have character that goes along with your knowledge. On va écouter, hein? But character, Le caractère. I don't give a damn what you think you know. C'est Louis Farrakhan. Le caractère, je m'en fous de ce que vous croyez connaître. Ce monsieur, pourquoi je l'apprécie? Parce que chaque fois, je me retrouve dans ce monsieur. Ce n'est pas que je viens répéter comme un perroquet ce qu'il dit. Non, non, non. Chaque fois quand je finis de parler de quelque chose, Dieu me permet de tomber sur une de ses interventions où il dit exactement la même chose. Donc, je sens cette connexion-là entre ce monsieur-là et moi. Je vous ai toujours dit, je m'en fous de vos diplômes. Tant que vos diplômes ne servent pas une cause noble et juste, venez, je vais vous faire asseoir avec votre PhD et puis je vais vous enseigner. Je le dis toujours, j'ai mis quiconque au défi. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit, je m'en fous du diplôme que vous pouvez avoir. Je m'en fous de ce que vous croyez que vous connaissez. Mais si vous n'avez pas le caractère, l'attitude, la décence, la probité, la moralité, l'honnêteté, la détermination, l'engagement, si vous n'avez pas ça, Dieu même s'en fout de ce que vous êtes.
Et ça, le caractère dont tu parles ici, c'est tous ces éléments-là. Est-ce que les musulmans de Côte d'Ivoire se sont dit, on a péché contre ce pays-là, on a péché contre les Ivoiriens? C'est nous qui avons prié Dieu. Dieu a exaucé nos prières et voilà que ce monsieur vient. Les mosquées dans lesquelles on a prié Dieu, ce monsieur casse ces mosquées-là. Est-ce que les musulmans sont sortis pour parler de ça en Côte d'Ivoire? Non. Les prières que nous avons faites, les femmes là qui nous ont accompagnés. Parce que quand vous jeûnez, quand vous jeûnez jour et nuit, qui prépare pour vous? Ce sont les femmes. Ce sont ces femmes-là que Alassane Ouattara a détruit. La première femme que Alassane Ouattara a détruit la vie, c'est cette femme qui s'est immolée devant la présidence, devant la présidence ivoirienne, c'est-à-dire le palais présidentiel au plateau. Elle a pris son argent. Non seulement elle a financé la campagne du monsieur, on lui a donné des projets, comment on appelle ça, des projets, j'oublie le nom, de gré à gré. Elle a eu des projets gré à gré, elle a construit, elle a réhabilité des bâtisses de l'État. Au moment de payer son argent, le gouvernement de Ouattara dit qu'il ne reconnaît pas, alors que c'est un marché de gré à gré. Elle n'avait rien, elle est devenue folle. Elle avait les créanciers qui étaient sur son dos. Elle allait devant la présidence ivoirienne, elle a maudit le président, elle s'est aspergée de carburant et puis elle a mis le feu. Est-ce que les musulmans de Côte d'Ivoire ont tiré les leçons? Vous croyez que la destruction des mosquées, là, c'est venu comme ça subitement? Mais il y a eu un premier signal qui a été donné et personne n'a pris le temps de regarder le signal qui a été donné par cette femme qui s'est immolée devant le palais présidentiel. Et ici, Ouattara nous fait croire, parce que c'est fondamental, nous allons parler. Je dis bien, nous allons parler. C'est important pour nous de parler de cela. Alors, pour vous permettre de bien comprendre, on va revenir ici. Qui est Ouattara? Parce qu'il faut qu'on revienne. Toi, tu es malade, c'est Ndende Gbagbo, et puis c'est Ouattara, tu es bête ou bien quoi, Ndende Gbagbo. Faut venir écrire ça ici encore. Faut venir écrire encore Ndende Gbagbo, je vais te bannir, tu vas voir. Tu connais mieux que moi. Tu connais l'histoire mieux que moi. Quand vous ramassez n'importe quoi sur les réseaux, on va écouter Ouattara ici. Mais avant d'écouter Ouattara, c'est ici d'abord, et je vais arrêter. On va écouter ça. On va écouter. Pour nous, c'est essentiel. Pour nous, c'est fondamental. Pour nous, c'est important. Si vous loupez, si vous passez à côté, c'est pas vrai, pourquoi si vous passez à côté de ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, et croire que, donne-moi une seconde, je vais nous balancer rapidement, je vais quitter ici, voilà, j'espère que voilà. Donc, on va aller avec ça. Alors, je vais vous amener à écouter une intervention pour moi. Cette intervention-là, elle est fondamentale. On va écouter le président du PDC-RDA. On va écouter ce qu'il a à dire et on va voir qu'est-ce qui, en réalité, que se passe-t-il en Côte d'Ivoire. Parce que quand vous passez à côté de certaines informations, on va écouter, hein. J'ai un problème de connexion, je ne sais pas tout bas. Je retiens de tous ces voyages, de tous ces échanges, toutes ces rencontres. On va écouter. Le crédit. On va écouter. Parce que ici, ce que le monsieur dit. Dont bénéficie notre parti. Croyez-moi, les décennies de progrès, le fait que notre parti ait pu faire de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est et la gérer dans la paix, n'échappe pas aux observateurs avertis. Et je dirais que certains des développements, depuis que le PDCI est parti du pouvoir, n'ont fait que renforcer le respect pour ce que le PDCI avait accompli quand il était au pouvoir. On va écouter, hein. Avec 10 ans, 20 ans de recul, les gens évaluent de façon différente ce qui a été fait. Ok. Et donc, il y a un véritable
Ok, appétit, on va écouter je maintenant. l'ai dit, pour le retour du PDCI aux affaires et pour retrouver ce que le PDCI a apporté. Et donc, je voudrais faire le lien avec mon discours du 7 août, Voilà, écoutez bien. que j'espère que certains d'entre vous ont pu suivre, parce que j'ai dû le faire de l'étranger. Mais si vous vous rappelez, le seul thème de ce discours, c'est la paix. Je n'ai parlé que de la paix. J'ai parlé des dégâts que la violence et les conflits font. Écoutez, hein. Parce que si vous décidez de creuser un trou, puis vous tombez dedans, Si vous décidez de creuser un trou, c'est ici que vous devez écouter. Voilà, écoutons très bien, hein. Voilà ce que la démocratie apporte. Est-ce que moi je défends Tidjane Thiam? Je n'ai pas le temps de défendre Tidjane Thiam. J'ai beaucoup trop de choses à gérer au Mali, au sein de l'AS, pour dire que je vais perdre mon temps pour défendre Tidjane Thiam. Est-ce que Tidjane Thiam n'a pas suffisamment de ressources humaines, de ressources financières? Si. Est-ce qu'il a besoin de Keïta? Pas du tout. J'ai toujours dit, si nous devons faire la politique et puis nous déconnecter de ce qui se passe autour de nous, c'est dangereux. Nous n'allons pas intervenir, évidemment, pour dire il faut arrêter, mais nous pouvons anticiper déjà en prenant certaines mesures pour éviter que le chaos qui veut l'installer en Côte d'Ivoire, que nous puissions gérer au mieux les effets collatéraux de ce chaos. Si on s'assoit, on croise les bras et croire que la Côte d'Ivoire va brûler demain, c'est pas mon souhait, et puis il n'y aura pas d'effets collatéraux au sein de l'AES, c'est faux. Parce que quand les populations burkinabées vont se déferler en vague au Burkina Faso, et qu'on n'a pas été prêt pour ça, ou une vague d'Ivoiriens, de Maliens, d'autres nationalités déferle au Mali, et puis on n'a pas pris de décision, parce que je vous le dis, ça va arriver. Avec l'entêtement de Ouattara, les choses vont mal tourner. Et ça, tout le monde le sait. Tous les hommes, mais on se tait. Et cette réalité ici dont il parle, ce trou dont tu parles, c'est ça qui a attiré mon attention. Et c'est de ce trou-là qu'on va parler. De quel trou il parle? Et comment Ouattara lui-même se défend par rapport au trou qu'il a creusé. On va laisser Tidjane Thiam parler. Je remercie au passage mon jeune frère, le jeune conscient. C'est chez lui que j'ai vu ce passage-là. Moi, je n'avais pas accès personnellement. Vous avez pu voir sa photo à côté de Tidjane Thiam. Je le suis souvent. On va écouter. et puis vous voulez qu'on vous félicite parce que vous êtes en train de faire des progrès pour ressortir du trou. Vous avez creusé un trou, vous êtes tombé dans le trou, et vous êtes en train de vous débattre pour sortir du trou, et vous voulez qu'on vous félicite par rapport au progrès. Il dit, mais attention, parce que là, il présente deux images. Le PDCI au pouvoir et le trou. Mais le trou dont il parle, c'est le pouvoir de Babou. Que le RHDP, pas RHDP, que le RDR, pardon, avec la rébellion de Sorogio, ils ont mis la Côte d'Ivoire dans un trou pendant plus de 10 ans, de 2002 à 2010. J'ai regardé le film documentaire sur la rébellion. De 19 septembre 2002, c'est pourquoi tout à l'heure, j'ai commencé mon intervention en Djoula. C'est eux-là qui sont entrés dans les mosquées. C'est eux-là qui ont lu le Coran de A à Z. Chaque vendredi, il fallait faire des sacrifices, tuer des bœufs, des boutons dans les mosquées. Et ce sont les mêmes mosquées que Ouattara et Bakongo sont en train de casser en Côte d'Ivoire. Une mosquée est une mosquée. Ne me dis pas, que dans les mosquées où les gens faisaient, c'était à Tengrela, c'était à Odjene, mais les mosquées d'Abidjan. Donc, si vous dites que la mosquée de Tengrela, ce n'est pas la mosquée d'Adjamé, c'est que vous me dites qu'il y a deux dieux. Parce qu'il y a un dieu pour la mosquée de Tengrela et puis un autre dieu pour la mosquée d'Adjamé. Une mosquée est une mosquée, un dieu est un dieu, une religion est une religion. Si vous cassez une mosquée à Bramakoté, c'est la mosquée de Madinani que vous avez cassée. Et si les musulmans de Madinani ne se sentent pas concernés parce que vous avez cassé la mosquée de Bramakoté, alors qu'ils prient
de ne jamais rencontrer le chemin de Dieu, parce que Dieu va leur poser des questions en tant que musulmans. La mosquée, si on s'en tient à la définition spirituelle, c'est la maison de Dieu. C'est là où on va honorer Dieu. Et la maison de Dieu, il n'y a pas deux maisons de Dieu. Il y a une seule maison de Dieu. Il y a un seul Dieu. Il est adoré dans une seule maison. On va à la Mecque. On va prier là-bas. Mais vous croyez réellement, c'est ce que j'ai dit aux gens. Je dis, mais attendez. Donc celui qui n'est pas allé à la Mecque prier dans une mosquée de la Mecque n'ira jamais au paradis. Si on vous écoute, c'est faux, ça n'existe pas. Puisqu'on dit pour aller là-bas, c'est un appel, c'est un don. Il y a des gens que Dieu a choisis pour aller là-bas. Mais ceux que Dieu n'a pas choisis pour aller là-bas, ce n'est pas pour autant que ces gens-là sont maudits. Mon père et ma mère sont allés à la Mecque. Mon épouse, elle allait à la Mecque. Et mon projet, c'est d'aller avec mon fils, Gaoussou. Il est encore jeune, ce qui fait que je n'ai pas encore su, donc même cette année, si je veux aller, je vais. Et rien ne m'empêche par la grâce de Dieu. Parce que j'ai longtemps prié pour ça. Et je sais aussi que c'est l'appel de Dieu que j'ai là-bas. Je ne suis pas pressé pour aller. J'irai à la Mecque. Je le dis, Inch'Allah, j'irai à la Mecque. Puisque mon fils, lui, il a fait le pèlerinage. Donc, son petit, il a fait le pèlerinage quand sa maman était enceinte. Donc, c'est sa maman enceinte, elle allait faire le pèlerinage. C'est pourquoi, sur son acte de naissance, Gaussou, il y a El Hadj Koudous. Koudous qui est un nom de Dieu, la sainteté. El Hadj Koudous. Donc, le El Hadj, on ne dit pas ça comme ça. El Hadj, c'est inscrit sur son extrait de naissance. El Hadj Koudous Cheikh Gaussou Keïta. C'est tout le nom de mon fils. Alors, ce que Ouattara fait, ce que nous, on peut faire à notre niveau, c'est de dénoncer. Mais politiquement parlant, ce que Ouattara a fait, le trou dont parle Tidjane Thiam, Ouattara n'a jamais reconnu ce trou-là. Mais, quelque chose va vous surprendre. J'ai dit que je serai la bête noire de Ouattara et je mènerai le combat pour que Ouattara tombe en 2025, peu importe le candidat qui va présenter. Et chaque jour, si j'ai un élément tangible pour frapper Ouattara avec des preuves irréfutables, je vais le faire et j'ai des preuves aujourd'hui. Je vais détruire Ouattara, mais pas totalement. Il aura la dose d'aujourd'hui. Ce monsieur-là, je vais le combattre jusqu'à ce qu'il tombe. Parce qu'il ne mérite pas d'être président. Il ne mérite pas d'être là-bas. Je ne le fais pas pour les Ivoiriens. Je le fais parce qu'il a utilisé le nom de Dieu pour commettre des sacrilèges. Je le fais parce qu'il est en train de détruire des mosquées de Dieu. Je le fais parce qu'il est en train de détruire la vie des enfants. Je le fais parce qu'il ne mérite pas d'être président. Et je vais le combattre jusqu'au bout. Ceux qui sont allés prier dans les mosquées toutes ces années-là, retournez dans les mêmes mosquées et demandez à Dieu pardon pour ce que vous avez fait à la Côte d'Ivoire. On va écouter. Je dis, vous creusez un trou. Vous tombez dans le trou. Après, vous êtes en train de faire des progrès pour sortir du trou. Est-ce que vous avez compris? Et vous voulez qu'on vous félicite. Alors donc, vous voyez ce qu'on nous miroite tous les jours. Prado a fait ça, Prado a fait ça, pour ceci. Mais le trou là qui a creusé, c'est Ouattara. Keïta, depuis quand Ouattara a creusé son propre trou? On va écouter un peu, et puis on revient. Ouattara a creusé tout. La rébellion, c'est qui? Il vaut mieux ne pas creuser de trou. C'est simple. Il vaut mieux ne pas creuser de trou. La paix, c'est ça. La guerre, c'est le trou. Vous avez compris? C'est pas compliqué. Celui qui ne creuse pas de trou ne tombe pas dedans. C'est ce que j'ai dit le 7 août de façon un peu plus compliquée, mais c'est la même recette. Bon, ok. Merci à Tidjane Thiam. Souvent, vous allez voir des jeunes gens s'attaquer à ce monsieur, ils ont leur raison. Ils ont leur raison, je ne suis pas là pour défendre Tidjane Thiam. Le jour peut-être j'estimerai de donner ma part de vérité sur les attaques contre ce monsieur. Si je dois me justifier, je le ferai. Pour le moment, chacun est libre. Alors comme je vous dis, vous savez, j'ai fait
en étude de journalisme, quand vous faites le journalisme, un des éléments de base du journalisme, votre instructeur, par exemple, comme j'ai eu la chance de faire un peu de tout ça, il dit, on vous présente une situation à tout le monde. Et puis, on demande à chacun de regarder la situation et de faire un commentaire. Chacun va faire son commentaire. Au début, vous n'allez pas comprendre, vous allez dire, ah, mais attends, tout le monde va dire la même chose, mais tout le monde ne dira pas la même chose. Vous savez pourquoi? Parce que chacun va parler en fonction de son environnement. Je vous ai une fois présenté une image, j'étais à Los Angeles, j'ai assisté à quelque chose une fois qui m'a surpris. On a pris les enfants de Beverly Hills, ce sont les enfants des millionnaires, des milliardaires, on les prend à Beverly Hills, et puis on amène à East LA. East LA, ce sont les enfants de gang. C'est vrai que single mom, c'est daddy en prison, my daddy is in prison, single mom, ils sont dans les aides sociales, hein. C'est le gouvernement qui leur donne maison. Mais, alors, et puis on prend les enfants, là, dont le papa est en prison, c'est sa maman, c'est single mom, et puis c'est le gouvernement qui paie maison, et puis, ils ont ce qu'on appelle food stamp, hein, et puis on l'amène à Beverly Hills. À l'entrée même de l'école des enfants, les petits, ils ont la bouche ouverte. Mais les petits de Beverly Hills qui arrivent à isoler, en entrant, on commence à les fouiller. Les enfants sont traumatisés. On dit, mais pourquoi? On dit parce que on va voir si vous n'avez pas d'armes. Bon, l'autre côté, à Beverly Hills, les enfants rentrent sans être fouillés. Donc, l'environnement joue énormément sur la perception, la conception, l'idéologie, la perception. L'environnement joue fondamentalement et l'éducation. Il y a deux facteurs. Il y a ce qu'on appelle les facteurs exogènes et les facteurs endogènes. Facteurs extérieurs et intérieurs. Alors, dans le journalisme, on vous dit de regarder. Vous regardez, chacun parle. Il y en a qui regardent les détails près, mais il y en a qui parlent de façon... Donc, chacun parle en fonction de sa sensibilité. À ce niveau-là, on ne peut pas dire pourquoi les gens sont pas d'accord avec Tidjane. C'est en fonction de ce qu'ils savent, que je ne sais pas. Alors, ici, la guerre, c'est le trou dont il parle. Mais cette guerre-là, cette guerre dont on parle, je voudrais, avant de continuer, je vais ici, voilà. Ici, on va écouter ça. Le trou dont tu parles, c'est pas ça qui est là, c'est pas ce que Kone Zakari dit. Moi, je suis pas camarade de quelqu'un sur les réseaux, je le dis toujours. Je suis le pire cauchemar du RHDP. Ce monsieur dont on parle, je crois qu'il est général aujourd'hui au sein de l'armée de Côte d'Ivoire. Il fait partie des officiers supérieurs. Et il est l'envoyé spécial et particulier d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il est, je le répète, donnez-moi une seconde s'il vous plaît, aujourd'hui, il faut le dire, on va le dire, c'est important. Ah là là, permettez-moi une seconde s'il vous plaît, je vais faire rapidement, voilà. Alors, ce qu'il faut retenir, j'insiste une deuxième fois. Zakaria, il pointe du doigt la responsabilité d'Alassane Ouattara comme étant le père de la rébellion. Mais attention, on va écouter Kone Zakaria, et puis on va écouter Ouattara lui-même qui refuse d'accepter sa paternité. Il refuse de reconnaître que lui, Alassane Ouattara, il est effectivement le père de la rébellion. On va écouter ici. Le trou dont parle Tidjane Thiam, c'est ça. C'est la rébellion, la guerre. Alors, il y a des jeunes gens sur les réseaux, vous les voyez attaquer Tidjane Thiam par rapport à son rébellion. Tidjane Thiam pouvait dire tout de suite, c'est la rébellion. Mais Tidjane Thiam n'a pas dit la rébellion. Tidjane Thiam dit la guerre. Il dit la guerre. On peut éviter ça. Mais alors, pourquoi Tidjane parle de ça et pourquoi Keïta aujourd'hui revient sur ça? Parce qu'aujourd'hui, tous les indicateurs en Côte d'Ivoire sont au rouge. Tous les indicateurs montrent aujourd'hui, de façon claire, nette, sans équivoque,
que la Côte d'Ivoire est en train de se préparer pour entrer dans une phase violente, une deuxième phase de son histoire qui sera marquée par la violence. Et cette violence-là, nous allons la vivre d'une manière ou d'une autre, nous qui sommes des pays frontaliers à la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez? Donc, pour nous, c'est une réalité qu'il faut accepter, c'est une réalité qu'il faut voir. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. On va rapidement revenir ici encore. On va écouter Zakaria. Bon alors, ce connaît Zakaria, voilà ce que Ouattara va dire de lui. Voilà ce que Alassane Ouattara va dire de lui. Écoutez, voilà ce que Alassane va dire de lui. On va écouter Alassane Ouattara. On va écouter ce que Ouattara... Vous savez, c'est très facile de faire de la manipulation quand on est au pouvoir. Quand on confisque les médias d'État. On va écouter Ouattara. Quand on empêche les autres de s'exprimer. Quand on les accuse de tout et de rien sans preuve. On fait des manifestations depuis 3 ans et demi, bientôt 4 ans, jusqu'à aujourd'hui. On n'a apporté aucune preuve d'aucune sorte. Et on continue de mettre cela dans la tête des gens. Alors moi, je vous dirais, j'en ai marre d'être accusé gratuitement. La Côte d'Ivoire mérite mieux que cela. Ouais, bien écoutez, c'est lui qui parle. Ce pays a une justice, ce pays, mais à ce moment-là, c'est trop facile. On prend la télé et puis on accuse qui on veut, sans preuve, sans aucune. Alors, je m'arrête là. Ma carrière m'a démontré. C'est lui qui parle. Il faut t'arrêter. Et alors, il faut t'arrêter. Il faut t'arrêter. Il faut mettre un peu d'eau dans ton Yamaguchi. Mais, nous, on t'accuse. Les autres t'accusent. Mais pourquoi celui-même qui est sorti avec ton nom, tu l'as pas interpellé devant la justice? Connais Zakaria. Pourquoi tu n'as pas donné instruction au ministre de la Justice, garde des Sceaux, après que tu aies eu accès au pouvoir avec le soutien de l'OTAN? Pourquoi Ouattara n'a jamais donné ordre à la justice ivoirienne d'interpeller Kone Zakaria et lui demander depuis quand lui, Alassane Ouattara, a financé la rébellion? Depuis quand lui, Alassane Ouattara, a soutenu la rébellion? Depuis quand lui, Alassane Ouattara, a acheté des armes pour la rébellion? Pourquoi président, il l'a jamais fait? Pourquoi il l'a jamais fait? Qui manipule ici? C'est lui ou ce sont ceux qui l'accusent? Nous. Qui manipule ici? Il faut avoir de la décence morale. Et maintenant, le coup du marteau, écoutez-le. Je ne suis pas un putschiste, je ne suis pas un violent, je n'ai tué personne. Arrêtez d'accuser les gens, de faire des amalgames. Ça ne marche pas. Écoutez, hein? Si vous avez des preuves, apportez-les. Ouais. Toujours des manipulations. Zakaria a la preuve. À Paris, qu'on dit voilà, il y a une cassette qui dit qu'Alassane Ouattara a reçu donner de l'argent à la rébellion. Par des gens que je connais même pas. Par des gens que je connais même pas. Par des gens que je connais même pas. Un certain Kone Zakaria, un certain Kone Zakaria, un certain Kone Zakaria. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais parlé avant le 19 septembre. Et tout d'un coup, on dit que c'est moi qui ai donné de l'argent à la rébellion. Je crois que ça suffit. Ok. Monsieur le Président, la VAR existe. L'histoire est là. Il y a la VAR qui est là. Hey. Ouattara, pardon. Ouattara. Ouattara. Bon, il parle de Kone Zakaria. On va revenir ici d'abord. On va revenir.
Ouattara n'a jamais interpellé alors Kone Zakaria pour avoir menti. Quand vous dites j'ai un honneur, tout à l'heure je vous ai fait écouter qui? Celui que je vous ai fait écouter, c'est un Américain que je respecte, quelqu'un que j'apprécie. On va écouter encore ce qu'il a dit. Caractère. But character, I I don't give give a a damn. damn what you think you know. Wow. Ouattara n'a qu'à écouter ici. Your knowledge ain't worth a damn if you don't have character that goes along with your knowledge. Maintenant, il dit, on me connaît ma carrière, le caractère. Tout homme intègre, avec une probité sans reproche, une moralité à tout point de vue irréprochable, dès que vous arrivez au pouvoir, appelez Kone Zakaria et demandez-lui depuis quand moi, Ouattara, j'ai soutenu et financé la rébellion, puisqu'il a dit. Ouattara n'a jamais appelé Kone Zakaria. Au contraire, voilà ce que Ouattara a fait avec Kone Zakaria. Au contraire, voilà ce que Ouattara a fait avec Kone Zakaria. Alors, voilà ça ici encore. Voilà ce que Ouattara a fait avec Kone Zakaria. Non, je ne suis pas encore prêché pour arriver là-bas. Attendez, après on va remonter à Assimi Goïta. Voilà ce que Kone Zakaria a fait. Voilà ce que Ouattara a demandé à Kone Zakaria de faire. C'est Zakaria qui est là. Écoutez, hein. Écoutez. Et puis, voilà. Et regardez bien. Non, notre prophète, il est trop fort. Plus menteur qu'Alassane Ouattara, tu vas en enfer. Le 7e degré de l'enfer, plus menteur que Ouattara, c'est là-bas que tu te retrouves. Et dit Alassane Ouattara l'a appelé pour faire campagne. Ce jour-là, moi je me rappelle, j'étais au travail, j'étais encore à Los Angeles, à LA. Et puis rentrant à la maison, j'ai pris mon téléphone et puis je regardais ce qu'il était en train de faire. Il a fait plus que ça, puisqu'il allait dans la mosquée avec son arme pour aller parler. Donc, il allait, en un mot, comme vous le comprenez, beaucoup ne comprennent pas du là, on va l'amener encore en arrière, vous allez entendre ce qu'il a dit. C'est Ouattara qui l'a appelé. Ouattara dit, il ne le connaît pas. La VAR existe. Ouattara, tu peux te blaguer toi-même, mais tu peux jamais t'amuser avec Dieu. Dieu n'est pas ton camarade. C'est vrai. On va et puis, voilà. Ok, je vais m'arrêter là. Parce que à Madinani, je crois, il y avait un problème, un sérieux problème électoral par rapport au candidat du RHDP. Donc Ouattara l'a appelé pour aller parler à ses parents. Ouattara dit, je ne le connais pas. Quelqu'un qui ment sur vous, selon Alassane Ouattara, comment cette personne devient votre confident? Celui qui a menti sur vous. Vous contestez les propos de Zakaria. Pourquoi c'est le même Zakaria qui est aujourd'hui votre homme de main? Kone Zakaria aujourd'hui. Ouattara ne peut pas se passer de ce monsieur. Et c'est ce monsieur-là qui est en train de trahir toutes les valeurs pour lesquelles ils se sont battus. C'est Chérif Ousmane empoisonné ou pas, c'est Dieu qui connaît. Mais ce qu'il vit aujourd'hui, tout le monde sait.
de tous les chefs, comme on appelait, comme zone, là, les chefs comme zone, le commandant des zones là, de la rébellion, il est le seul aujourd'hui qui est dans la grâce présidentielle. Avec Télé Brema, Alassane Ouattara, Dominique Ouattara, tout ce que vous connaissez. Pourquoi nous ramenons toutes ces choses-là? L'histoire est un témoignage et les faits historiques sont têtus. L'histoire repose sur la vérité. Si vous ne tirez pas les leçons du passé, vous êtes sur le point de recommencer les mêmes bêtises et les mêmes erreurs. Pourquoi Paul Kagame brigue un 4e mandat aujourd'hui? Peut-être qu'il estime, ce que je condamne fortement, mais je ne suis pas au Rwanda pour connaître réellement les défis auxquels le Rwanda est confronté. C'est de l'extérieur qu'on apprécie le Rwanda. Donc, il a dit qu'il a un travail à faire, il faut qu'il termine son travail. Et tous ceux, ça va Gamsou, Tervé, oui, il arrive. Ça te fait mal? Il faut aller pour qu'on te donne le médicament. Il faut donner quand te donne le médicament contre la douleur. Le sirop, là, le sirop rose. Il avait un problème, je crois qu'il... Alors, pour nous, c'est simple. Pour nous, c'est simple. Nous ne sommes pas... Parler de ces choses-là, ce n'est pas pour réveiller les démons de la guerre, ou de la division, ou du tribalisme. Non. C'est pour que les Ivoiriens regardent dans le rétroviseur, que les Ivoiriens regardent ce qui s'est passé. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, celui qui est à la tête du pays n'a jamais reconnu sa part de responsabilité. Paul Kagame a assumé pleinement sa responsabilité de rebelle face à l'histoire. Mais pourquoi Ouattara refuse? Alors, il se cache derrière cette fonction soi-disant de probité, de ceci, de cela, mais il ment. Ouattara n'est pas allé appliquer au FMI. C'est Oufoué qui a fait rentrer Ouattara au FMI. Je vous ai déjà dit. Donc, ce menteur avait fait croire que c'est sa compétence. C'est Oufoué qui a fait rentrer Ouattara au FMI. Et c'est Thomas Sankara qui l'a amené à la BCAO comme vice-gouverneur. Et c'est Oufoué qui l'a rétabli comme gouverneur. Alors, quand une personne est comme ça, quelle est la moralité de cette personne? Je voudrais que vous... Non, détestez-moi, je m'en fous. Haïssez-moi, je m'en fous. Mais quelle est la part de vérité ici? Et c'est ce président mythomane, voleur, menteur, criminel, qui ne reconnaît rien à rien, qui est en train de préparer encore une nouvelle crise en Côte d'Ivoire. Qui a fait entrer Ouattara au FMI? Le Burkina n'avait pas le bras assez long pour faire entrer Ouattara. Je vous ai déjà expliqué comment le directeur général du Fonds monétaire est nommé. C'est la France qui décide. Et Oufoué, à l'époque, avait ses entrées à la France. Et c'est Oufoué qui l'a fait entrer. Puisque quand il était aux États-Unis, il a crêché dans le salon de Bédi. Ça, c'est un. Le PhD qu'il a, Bédi a le même PhD qu'il a fait. Il a décidé, Bédi avait le même PhD que lui. Mais Bédi ne se tapait pas la poitrine tout le temps qu'il a un PhD. Bon, mais c'est récemment que j'ai appris que Bédi avait un PhD. Je ne savais pas qu'il avait un PhD. Le président Bédi qui est mort, il avait un PhD. Alors, donc, voilà le soi-disant président des Ivoiriens, Ouattara, qui entre au FMI par la grâce d'Oufoué, qui est recruté par le Burkina comme vice-gouverneur de la BCAO, et ensuite débouché encore par Oufoué pour être nommé comme gouverneur de la BCAO. Et j'ai servi au nom de ce pays-là, et j'en suis fier. C'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, je suis fier de ce que j'ai fait pour la Côte d'Ivoire, de ce que la Côte d'Ivoire a fait pour moi. Je n'ai pas honte, je suis fier. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La question, lorsqu'il s'agit de probité, d'honnêteté, de moralité, on ne peut pas te citer. On ne peut pas te citer. Tu ne peux pas prétendre dire j'ai servi ce pays. Ce n'est pas, tu n'as pas servi ce pays-là. Tu es originaire de ce pays et tu refuses cela. Déjà, ça pose un problème de moralité, moi, en ce qui me concerne. Deuxièmement, le trou dont parle Tidjane Thiam ici, c'est le trou de la guerre, la division, les conflits. Alors que c'est très facile d'échapper, c'est très facile d'éviter cette guerre en un mot. Les partis politiques lui ont demandé quoi? Il faut permettre la révision de la liste électorale au moins 3 mois avant les élections.
pour permettre à un grand nombre d'Ivoiriens de pouvoir s'inscrire sur la liste et surtout les nouveaux majeurs. Ils disent qu'ils ne veulent pas. Mais c'est pourquoi il le dit. Il dit, pourquoi Thiam revient avec ça? Pour dire, évitons la guerre. Parce qu'aujourd'hui, oh, pardonnez, il a fait ça, il a fait ça. Mais attendez, lui, il a fait ça dans un pays en paix. C'est ce que Thiam dit. S'il n'avait pas creusé le trou, là où la Côte d'Ivoire est là, la Côte d'Ivoire devait être 50 ans en avant par rapport à la place que la Côte d'Ivoire occupe aujourd'hui. Mais pourquoi elle n'a pas obtenu cette place? Parce que vous débattez pour sortir du trou, le même trou que vous avez creusé. Vous êtes tombé dans le trou et vous voulez qu'on vous applaudisse. C'est vous qui avez créé le chaos en Côte d'Ivoire et ce monsieur n'a jamais accepté et reconnaître sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et il veut faire croire aux autres que ce n'est pas lui, ce sont les autres, ce n'est pas lui, ce sont les autres. Quand est-ce que ce vieillard-là va accepter sa part de responsabilité comme Paul Kagame l'a fait au Rwanda? Quand est-ce qu'il va accepter sa responsabilité dans cette situation comme l'a fait Paul Kagame au Rwanda? Ça coûte quoi de reconnaître que effectivement j'ai ma part de responsabilité dans la rébellion? Mais ce même Kone Zakaria là qui accuse Alassane Ouattara, ce même Kone Zakaria, je dis bien ce même Kone Zakaria, il est officier supérieur de l'armée ivoirienne. C'est lui que Télé Brema envoie, c'est lui que Alassane Ouattara envoie. Comment quelqu'un qui ment sur vous, vous dénoncez ses propos et c'est celui-là qui devient votre homme de main? Est-ce que réellement ce que vous vous dites là, ça tient la route? Voilà là où les Ivoiriens doivent faire beaucoup attention. On le dénonce aujourd'hui. Le trou dont parle Tidjane Thiam, c'est ça. Le trou que la Côte d'Ivoire a connu, c'est ça. Malheureusement, les musulmans qui sont allés dans les mosquées, qui ont jeûné, qui ont prié, qui ont invoqué, qui ont demandé à Dieu de faire faveur à Ouattara, alors que les musulmans la retournent dans leur mosquée et dire à Dieu, on s'est trompé sur le compte de Ouattara, il ne mérite pas d'être là, aide-nous à l'enlever. C'est tout. Parce que ce qu'il prépare là, Ouattara a deux problèmes aujourd'hui. Ça, c'est une transition pour entrer dans la deuxième partie de notre intervention sur la présence d'Assimi Goïta en Chine et ce qui se passe dans le Sahel. Alors, Ouattara a deux objectifs. Les deux objectifs sont ainsi libellés. Un, garantir les intérêts et de la France et de l'Union européenne et des Américains en Côte d'Ivoire, faire tout pour rester au pouvoir. Deux, faire en sorte pour déstabiliser bon, arrêtez ou pas, c'est pas mon problème. Ça, je suis pas au courant de ça. Si je suis pas au courant de quelque chose, je n'en parle pas. Si tu n'es pas au courant, faut pas écrire ça ici, mon ami. Je ne permets pas ça. Écrivez seulement ce qui est juste et vérifiable. Si vous n'avez pas la source d'information, j'accepte aujourd'hui. Demain, je vous bloque, je ne permets pas ça. Vérifier quelque chose avant de venir écrire ici. Parce que ici, là, on ne veut pas combattre. Tu n'es pas sûr, tu n'en parles pas. Hier, j'ai dit quoi par rapport au passeport du Burkina Faso? J'ai dit, je n'ai pas tous les éléments. J'ai vu, je ne vais pas en parler, je vais m'informer, puis je vais venir parler. C'est parce que j'ai dit hier. Aujourd'hui, j'ai les informations, je vais en parler. Et quand tu viens dire, il y a des arrestations, je ne suis pas sûr. Tu écris ça pourquoi? C'est la dernière fois que tu écris ça. Alors, donc, je reviens pour dire, le deuxième objectif de Ouattara et traité de Ouattara, c'est de faire en sorte que l'Occident puisse de nouveau avoir son mot à dire dans le Sahel. Donc, il a pris tellement d'engagement qu'il n'est pas certain. Et demeurer au pouvoir, c'est une forme de garantie pour ces gens-là. Donc, Ouattara, c'est ça son problème. Il veut par tous les moyens. Et le plan de Ouattara, je l'ai développé, je vais conclure rapidement avant qu'on tombe sur notre deuxième partie, sur la deuxième partie de notre intervention. Le plan de Ouattara, c'est quoi? Ouattara, il sera candidat. Ça, je vous le dis, il sera candidat. Parce qu'il n'y a personne aujourd'hui au sein du RHDP qui va sortir sa tête et puis peut gagner. Arrêtons, même s'ils veulent truquer les élections là.
ça ne pourra pas. Même si Dieu ne pourra pas. Donc, Ouattara, il va terminer les élections avec un Timoko Meili. Il gagne entre griffes. Quand je dis gagner, c'est griffes, hein. C'est-à-dire, je veux dire voler les élections. Il vole la victoire. Et puis, il fait passer tout de suite son vice-président comme président. Lui se retire. Quelques mois, un an après, c'est tellement un an, quelques mois. En même temps, le président qui va choisir va nommer Télé Brahima comme vice-président. Et après quelques mois, lui va décliner pour dire il n'est pas certain, la tâche est trop lourde, il est malade, il faut qu'il se retire. Et Télé Brahima aura les mains libres pour gérer le pays. Alors, s'il est au pouvoir et qu'il organise les élections, vous croyez qu'il va organiser les élections pour les perdre? Il ne va pas le faire. Mais Ouattara veut absolument avoir son mot à dire. Donc, il est prêt à créer ce chaos-là. Ils sont pas prêts. Je répète, ils sont pas prêts. Je répète, ils sont pas prêts à permettre aux Ivoiriens de pouvoir s'enrôler correctement et normalement. Donc, le délai de 90 jours, de 3 mois qui a été demandé par l'opposition, ils ne vont jamais l'accepter. Donc, moins il y a de personnes inscrites sur la liste électorale, plus c'est facile de voler, de truquer les élections. Plus il y a des personnes inscrites sur la liste électorale, plus c'est compliqué de voler. Si la Côte d'Ivoire a, par exemple, 5 millions d'électeurs, comment ils vont voler? Ça va être compliqué. Mais ils ont 1 million, 2 millions d'électeurs là. C'est facile de voler. C'est facile de truquer. Et c'est sur cela que Tidiane, Simon Gbagbo, Laurent Gbagbo, les autres partis sont en train de travailler. J'ai entendu des gens même dire que Tidiane Thiam a... Ça, c'est Franklin qui a dit, hein, je ne sais pas où il a eu ces informations, que le PDCI veut faire alliance avec le RHDP. Celui que vous avez écouté là, est-ce que c'est quelqu'un comme ça là, qui est en train de faire, qui veut faire rapport avec, comment vous dites ça, qui veut faire partenariat avec Ouattara? Quand vous dites ça de Ouattara, bon, moi je ne vous dis pas de ne pas aller écouter les gens, mais ce que je vous dis toujours, c'est de faire attention aux personnes que vous allez écouter. Parce que ça, c'est Franklin Yamsi qui a dit, j'ai vu, c'est pas quelqu'un qui a dit, je l'ai écouté, il a dit. Et vous venez d'écouter Tidiane Thiam, quelqu'un qui fait un partenariat à Ouattara, quelqu'un qui veut travailler à Ouattara, tu sors avec ça là. Est-ce que les Ivoiriens même là vont pas cracher sur toi? Non. Franklin Yamsi, bon, je le laisse gérer ça à son niveau. Bon, moi, je n'ai pas d'éléments concrets sur ça. Alors, ici, Ouattara cherche par tous les moyens pour s'imposer. En s'imposant, il a une marge de manœuvre selon sa perception de pouvoir nuire, déstabiliser au maximum le Sahel.